va démarrer. Je vais partager l'écran. Le meet est enregistré, donc plus tard, ceux qui voudront suivre aussi pourront aller sur la chaîne de la communauté pour avoir la vidéo. On a déjà une vidéo enregistrée de Maxime Rounou sur la création de contenu. Peut-être qu'à la fin de ce meet-là, je vais partager le lien de la chaîne YouTube ou peut-être dans la messagerie du meet. Et peut-être vous irez jeter un coup d'œil pour voir un peu. Il a partagé beaucoup de choses lors de ce webinaire-là. Beaucoup de personnes ont quand même participé. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de pépites. Et ça, c'est encore jusqu'à aujourd'hui. Sauf si vous êtes prêts, on va démarrer. Ouais, moi je suis prêt, hein. C'est bon. Ok, je ne vais pas trop tarder dans la présentation. Je suis Wilfran Adiagan, de base je suis développeur. J'ai fait un peu de graphisme et je m'investis beaucoup dans tout ce qui est vente, prospection, tout ce qu'on peut appliquer comme technique de vente pour amener le client à s'intéresser à ton produit, à ton business, à ton commerce ou à ton projet. Et j'ai voulu partager un peu quelques techniques de vente et comment également traiter les objections d'un client. Lorsque tu te tiens devant un client, tu veux lui vendre un produit et que le client commence à te poser des questions un peu déstabilisantes, des questions qui peuvent en griffe t'amener à te retourner sans vraiment vendre de produit. Donc, on va débuter par une petite définition très basique pour poser les bases de ce webinaire-là. La définition la plus simple de ce que c'est que la vente. Je vais lire. La vente, c'est une convention par laquelle une personne dite le vendeur cède à une autre personne dite l'acheteur ses droits de propriété sur une chose ou une valeur lui appartenant. Voilà, une définition très simple. J'espère que tout le monde a bien compris la définition. J'ai un produit, tu as besoin de ce produit, je te cède le produit, je n'ai plus la propriété sur ce produit-là. Maintenant, ce sera contre certainement une rémunération ou contre quand même quelque chose que tu vas donner pour l'avoir. Slide suivant. On ne va pas parler de vente sans parler de cette série-là. Depuis, je ne suis plus vraiment les séries, mais j'ai quand même gardé cette séquence de scène-là dans mon esprit de Leonardo DiCaprio. Je veux quand même donner ce petit exemple où il demande à ses vendeurs, ses recrues, de lui vendre un stylo. Voilà, de lui vendre un stylo. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes ces recrues se sont mis à s'intéresser aux clients, plutôt aux produits, au lieu de s'intéresser aux clients. Ils ont commencé d'accord, à décrire le produit, à donner ses caractéristiques, à donner ses bienfaits, à essayer de convaincre le client d'acheter le produit parce que c'est un bon produit et tout ça. En fait, cette stratégie-là de base, ce n'est pas mauvais. Ça fait partie de la prospection. Mais Leonardo DiCaprio va leur montrer pourquoi, la nécessité et le pourquoi de procéder autrement, de commencer d'abord par découvrir les besoins du client, les besoins de ton prospect, avant maintenant même de commencer par lui parler de ton produit. Donc, le vendeur doit plutôt se concentrer sur le client et non sur le produit. D'où la question pourquoi? Pourquoi est-ce que le client va acheter ton produit? Je vends des formations en ligne, j'ai une formation en marketing digital, une formation bien dodue, remplie de bonnes informations. Dès que tu suis la formation de 30 vidéos peut-être de 5 heures ou 6 heures, après 6 mois, forcément, tu dois commencer à gagner de l'argent. Là,
ce que je suis en train de citer là, ce sont les caractéristiques du produit. Mais imagine par exemple que tu te trouves devant quelqu'un qui est déjà dans la création de tunnels de vente et qui fait déjà des millions chaque semaine. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas le prospecter sans connaître à la base s'il a besoin de ton produit. Donc, pourquoi est-ce que le client va acheter ton produit? Il faudrait d'abord que tu commences par savoir cela. Si le client n'a pas une raison valable, une raison implacable d'acheter ton produit, ne t'avance même pas pour le lui proposer. Donc, il faut d'abord commencer par chercher le pourquoi de ce que le client va s'intéresser à ton produit. Si vous avez peut-être un petit calepin là, essayez de prendre quelques petites notes. Ça va beaucoup vous aider. Peut-être la dernière fois quand on a fait ce webinaire là, beaucoup n'ont pas noté, mais bon, je ne sais pas. Certains ont voulu participer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas connectés. Prenez un petit calepin, faites des notes, quelques lignes. Certainement, vous allez, si vous êtes intéressé à ce webinaire-là, c'est que vous avez besoin de ces petites compétences-là, ces informations-là. Et quand vous allez sortir d'ici, ce ne sera pas bon. J'ai suivi un webinaire, je suis sorti et puis tu sors avec quelques informations à l'esprit. Quelques jours après, ça disparaît. Non, il faut garder ces informations et les tester. D'accord? Donc, peut-être dans le groupe de la communauté, à la fin, je vais peut-être vous parler de la communauté. Dans le groupe de la communauté, vous alliez peut-être retrouver le PowerPoint de ce webinaire-là. Ça va vous permettre de suivre après tout ce qu'on est en train de faire là. Donc, pourquoi est-ce que le client va acheter ton produit? Je vais maintenant arriver sur le besoin du client. D'accord? Le pourquoi a un lien direct avec le besoin du client. C'est intrinsèquement lié au besoin du client. Donc, si tu es en face d'un client, la première des choses à savoir, dès que tu viens avec tes produits, dès que tu viens avec tes propositions, ce que tu viens en face du, ceux avec lequel tu viens en face du client, la première des choses que tu dois chercher à savoir, c'est le besoin du client. Est-ce qu'il a besoin de mon produit? Sinon, quel autre produit est-ce que je peux lui proposer? Les besoins de ton client sont tout ce qui est nécessaire pour répondre à ses attentes. J'espère qu'on me suit. Il faut savoir que ton client idéal ne va pas toujours connaître ses besoins. Voilà. Ton client idéal ne va pas toujours connaître ses besoins. Parfois, c'est en discutant avec lui, qu'est-ce que tu essaies de faire ce mois-ci? Dans quoi est-ce que tu veux t'investir? Ah oui, je veux m'investir dans le community management. Bam, tu vas lui vendre une formation de community management. Parfois, quand tu contactes une nouvelle personne, un prospect sur Facebook ou bien sur un réseau social, parfois ce n'était même pas dans l'objectif de lui vendre une formation, je ne sais pas, en community management, mais c'est seulement en discutant avec lui que tu vas l'amener à acheter ce produit-là chez toi. Donc, le client ou le prospect n'est pas obligé de savoir ou de connaître exactement ses besoins. C'est ton rôle à toi de définir ce qu'ils sont et quel chemin il doit prendre pour arriver à sa situation d'arrivée. Le fameux point B. Voilà. Les besoins du client vont se catégoriser en 3 parties. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories. On a d'abord le besoin utilitaire. J'ai mis là 2 exemples que vous voyez bien. Un téléphone techno et un téléphone iPhone. Si tu proposes tout de suite à maman illettrée ou bien une personne qui n'a jamais été à l'école, tu lui dis de choisir entre un téléphone iPhone et un téléphone techno. S'il n'y a pas quelqu'un d'initié là qui peut lui dire choisis le iPhone, c'est un très bon téléphone, en fait, il va juste prendre un parmi les deux et se barrer parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas quelle différence il y a entre un téléphone techno et un téléphone iPhone. Il a juste besoin d'un téléphone peut-être pour appeler. Voilà. Ou si, à la limite, s'il sait utiliser WhatsApp. Voilà. Donc ça, c'est le besoin utilitaire. Le besoin le plus simple, le plus basique de ton produit. Le second besoin, c'est le besoin émotionnel. À partir de ce moment, je vais revenir sur le premier slide pour vous dire que le besoin utilitaire n'est pas... Le besoin utilitaire est égal au besoin... Le besoin utilitaire, pardon, tous les produits dans cette catégorie-là sont
à valeur égale. Dans cette catégorie, tous les produits sont à valeur égale. Quelle que soit la qualité du produit, quel que soit le design du produit, quelle que soit la valeur réelle du produit et tout, tous les produits sont égaux dans cette catégorie-là, au niveau du besoin utilitaire. Mais lorsqu'on va passer au niveau du besoin émotionnel, tout de suite, chaque produit va commencer par prendre une valeur différente. Un téléphone techno, dans le type de besoin émotionnel, n'est pas égal à un téléphone iPhone. Si tu proposes à une fille aujourd'hui de choisir entre un téléphone techno et un téléphone iPhone, je ne vais même pas vous souffler la réponse. Tout de suite, elle va choisir un téléphone iPhone parce qu'elle connaît la valeur de ce produit-là. Voilà. Ils savent que ce téléphone est beaucoup plus rapide, beaucoup plus soft. Ce téléphone me permet de faire beaucoup plus de choses qu'un téléphone iPhone. On va passer au troisième besoin, le besoin d'appartenance. Dès que vous voyez une personne qui vient garer une Mercedes GLE et une autre personne qui vient garer une voiture Toyota, celui qui sort de la Mercedes GLE et qui sort en costume et l'autre qui sort de sa Toyota avec un t-shirt et tout, je vous dis, c'est même inconsciemment, vous allez accorder plus d'intérêt à la présentation de la personne qui est venue dans une Mercedes GLE. C'est comme ça, c'est inscrit dans l'homme. Dès qu'on voit quelque chose et où est-ce qu'on connaît la valeur de ce que la personne apporte, de ce que la personne représente, on y accorde tout de suite plus d'intérêt. C'est ça le besoin d'appartenance. Ah, je vois telle personne, il est certainement de tel rang social, vu qu'il a ce type de téléphone, vu qu'il a ce type de voiture, vu qu'il a cette maison-là ou un tel autre bien. Donc, tout de suite, à ce niveau aussi, les produits dans cette catégorie n'ont pas du tout la même valeur. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le besoin, lorsque tu es vendeur, c'est le besoin le plus utile, sinon le besoin le plus important que tu peux offrir, que tu peux satisfaire chez ton client. Si tu arrives à atteindre ce niveau, c'est que tu ne vas plus te plaindre, tu ne vas plus chercher le client avant qu'il ne vienne à toi. Le client vient à toi naturellement parce qu'il a besoin d'appartenir au cercle que tu as créé. Il a besoin réellement d'appartenir à la meute que toi-même tu as créée. Voilà. Slide suivant. Pour augmenter ces chances de vente, donc, il faut beaucoup miser sur le besoin émotionnel et le besoin utilitaire. Dès que vous allez sortir de ce mythe-là, si vous êtes vendeur, vous vendez des produits, ou peut-être à la fin, je vais vous donner un moment où vous allez poser des questions. Vous vendez des produits, quel que soit le produit qu'il soit, peut-être que certains vont devoir changer leur gamme de produits sortant de ce mythe-là, ou certains vont devoir améliorer leurs produits ou le marketing de votre produit. Je veux vous dire, il faut toujours vous concentrer sur un besoin émotionnel ou sur un besoin d'appartenance. Ça va vous permettre de vendre beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement. Le besoin émotionnel, même dans ton marketing, ta manière de rédiger ton test ou de faire la vidéo, voilà, tu as un produit physique et tu fais la vidéo du produit. C'est avec beaucoup de facilité que tu peux servir quand même un marketing vraiment émotionnel, un marketing vraiment choc. Mais le besoin d'appartenance, ça a trait à l'identité du produit, ça a trait aux caractéristiques même du produit. Donc, à ce niveau, c'est pour ça que je disais que c'est un niveau un peu plus compliqué à atteindre. Voilà, on va passer au slide suivant. On va voir ici, à partir de maintenant, quelques techniques de vente, sinon 3 techniques de vente pour amplifier ses ventes, toucher plus de clients, sinon convertir ou convaincre plus de personnes. Première technique de vente, il faut réaliser des films mentaux. L'exemple est là, hein, et c'est très clair. Ce qu'on appelle un film mental, c'est ce qui va amener ton client à rêver lorsqu'il lit ta publication sur le produit. Ce qui va amener ton client, dès qu'il finit de suivre
le post, dès qu'il finit de suivre la publicité, directement, il a envie de cliquer sur le lien pour aller acheter le produit. Tu le séduis par ta présentation. Vous voyez? Donc, le premier exemple dit manger un truc. Quelqu'un peut publier, par exemple, il a un restaurant et il veut partager. Il veut faire une publication sur Facebook pour avoir plus de clients dans son restaurant. Et il met peut-être la photo d'une pizza ou d'un plat d'un mets africain et il dit manger un truc intéressant chez nous. Voilà. Il va certainement faire des ventes, c'est possible qu'il va faire des ventes. Mais quelqu'un qui réalise un film mental, je lis, acheter notre plat de spaghettis, œufs, gésier, saucisson, appétissant, accompagné d'une canette de Sprite bien glacée et pour couronner le tout, une plaquette de chocolat fraîche, croustillante et fondante. En fait, dès que vous mettez le client dans cette posture-là de déjà vécu, dans cette posture-là de je suis déjà en train de manger, parce que tout ce que nous imaginons dans notre esprit, ça peut rester dans la tête. Lorsque le client a déjà imaginé tout ce scénario-là dans lequel tu l'as conduit, en fait, tout de suite, il a envie de manger, il a envie d'acheter ton produit. Donc, c'est une technique. Notez, s'il vous plaît, pour pouvoir l'appliquer plus tard. Vous pouvez peut-être me revenir plus tard, me dire ce que ça va donner. Pour ceux qui suivent le mythe actuellement et peut-être ceux qui vont le suivre plus tard, appliquer cette technique désormais, ça va vous permettre de faire plus de ventes. Si vous avez l'habitude de juste mettre les caractéristiques du produit et tout, non. Commencez désormais à réaliser des films mentaux. Dites au client ce qu'il va vivre lorsqu'il utilise le produit. Il faut faire vivre au client les bienfaits du produit et non citer les bienfaits du produit. Il faut trouver de toutes les manières qu'il faut à montrer au client les conditions dans lesquelles il sera dès qu'il va commencer à utiliser le produit et non commencer à citer les bienfaits du produit. Voilà, on va passer au slide suivant. Deuxième technique de vente, on va aller très vite. Il faut bien utiliser le titre de la publication. Bien utiliser le titre de la publication. Voilà. Il y a là deux informations. Les titres les plus courts, en réalité, attirent plus de lecteurs. Un instant. Donc, je disais que les titres les plus courts attirent plus de lecteurs. Donc, dès que vous faites une publication et vous voulez toucher beaucoup plus de personnes, vous pouvez utiliser un titre qui est assez court. Ça va toucher beaucoup plus d'individus lorsque vous voulez vendre un produit. Ça ne veut pas dire que lorsque vous faites une publication avec un titre trop long, que ça ne va pas attirer des clients. Non, que ça ne va pas toucher des gens. Ça va toucher des gens, mais beaucoup moins de personnes. Les titres les plus longs attirent moins de lecteurs, mais peuvent faire plus de ventes. Là, tu as la possibilité d'expliquer ce que représente ton produit ou ce que peut apporter ton produit, même dans le titre. Même dans le titre. Lorsque je veux vendre une ampoule, par exemple, et que je mets un titre, je mets de jolies ampoules, je mets une photo de ce que je veux vendre, et que je dis directement dans le titre, vous avez besoin d'ampoules? Point d'interrogation. Tout de suite, quelqu'un qui a besoin d'ampoules, quand il va voir la publication, vu que le titre est assez court, en quelques secondes ou en quelques millièmes de secondes, il a déjà lu le titre, c'est rentré dans son cerveau. Et s'il a besoin d'ampoules, il ne tape pas, il clique, il voit la publicité, ça le convainc, il va acheter. Mais lorsque vous faites un titre assez long pour expliquer, vous souffrez de ci ou ça, vous n'arrivez pas à ci ou ça, vous voulez passer à ci ou ça, acheter notre produit, ça c'est un titre assez long, c'est quand même un titre. Seulement, c'est déjà une explication de ce que c'est que ton produit, c'est déjà toucher l'émotion du client. Tu es déjà en train d'entrer dans l'aspect scénario dans la tête du client. So, mettez souvent votre plus grand avantage dans votre titre. Donc, tout dépend du produit. Si, par exemple, je vends un produit de santé,
et que je sais que mes clients ne connaissent pas le produit, je vais déjà commencer par leur expliquer ce que fait le produit. Je vais déjà commencer par leur expliquer dans quelles conditions ils vont se retrouver dès qu'ils vont utiliser le produit. Donc, certainement, mon titre sera beaucoup plus long. Mais si c'est un produit avec un besoin utilitaire, je vends de l'eau par exemple, je vends des ampoules, je vends du sel, un simple titre pour capter l'attention du client, ça résout tout le problème. Troisième technique de vente. Ça concerne directement le prix du produit. Les chiffres 7 et 9. Je vous dis, quel que soit le produit que vous vendez, lorsque vous allez dans les supermarchés, vous allez rarement voir des produits avec des prix, avec des chiffres ronds. Quand je dis chiffres ronds, c'est quand je mets 2000 en bas, par exemple. Vous allez rarement voir ces produits-là. Je veux dire dans les supermarchés, pas dans les boutiques de quartier, les supérettes et autres. Mais quand vous allez dans un supermarché, vous allez rarement voir des produits avec des chiffres ronds. C'est très rare. C'est très rare. Vous allez voir des produits de 27 799. En réalité, c'est une stratégie marketing pour capter l'attention du client. Le client se dit, mais s'il vend le produit à 1799 francs, mais il pouvait tout simplement le vendre à 1800 ou à 2000. Certainement, il a réduit au maximum le prix du produit. Et tout de suite, s'il voit le même produit à 2000, attention, je vais même vous dire quelque chose là. S'il voit le même produit à 2000 et si c'est le type de client qui veut moins dépenser, il va acheter le produit à 1999. Vous voyez? Il sera plus attiré à acheter le produit, même s'il n'avait pas envie d'acheter, à cause du prix. Mais pour quelqu'un qui recherche la qualité, voilà encore un autre point. Pour quelqu'un qui recherche la qualité, vous pouvez aussi utiliser cette stratégie-là. Vous avez deux produits de même type, même valeur. Vous mettez le même produit à 1799, vous mettez le même produit à 2000 francs. Des personnes qui recherchent la qualité vont acheter le produit de 2000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouais, ce produit certainement a plus de valeur que l'autre produit, donc je vais l'acheter. Et le besoin d'appartenance aussi peut entrer à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que dès que tu vas demander à ce client-là comment tu as acheté ton produit et il dit 2000, tout de suite, même si l'autre l'a acheté à 1799, même si les deux produits ont la même valeur, la même texture, tout pareil, on va accorder plus de crédit à la personne qui a acheté son produit à 2000. C'est clair. Slide suivant. Voici d'autres techniques de vente. Je vais peut-être vous envoyer le PowerPoint plus tard. Vous allez essayer de noter. Il y a tellement de techniques de vente là que vous pouvez utiliser. Le pouvoir des couleurs. Ça dépend du produit que vous vendez. Lorsque vous voyez une Joca de Claudel Nourricier, c'est des chips. Vous allez voir qu'il a un carton en noir et un carton en blanc. En fait, c'est un principe marketing qui dit que les couleurs les plus sombres pèsent plus. Donc, lorsqu'un client veut acheter un produit, des chips par exemple, s'il voit un carton blanc et un carton noir, il va acheter le carton noir. En réalité, c'est un marketing violent que ce monsieur-là a fait pour attirer les gens. Je vous assure, vous allez dans les marchés ou peut-être vous allez sur le terrain, je suis sûr que les gens achètent plus le carton noir plus que le carton blanc. C'est peut-être que les bananes ou comment ils appellent ça, ne sont pas les mêmes. Mais en réalité, c'est un principe marketing pour dire ceci est plus lourd. Inconsciemment, c'est ce que voit le client. Ceci est certainement plus lourd que l'autre. D'accord? Donc, il faut s'associer à des modèles, vous connaissez ça. Il faut créer des personnes qui sont vraiment connues sur le marché, des influenceurs. Ça, c'est pour les personnes qui sont en contact avec des influenceurs. À ce niveau aussi, c'est très important. Ayez un réseau. Lorsqu'on veut vendre, il faut étendre son réseau. Ne restez pas dans votre coin à vivre votre vie, tout simplement. Sortez de votre zone de confort, rencontrez des gens, touchez des personnes influentes. Ne vous voyez pas voilà, sans valeur, ne vous minimisez pas. Rencontrez des personnes influentes. Peut-être un jour, vous aurez besoin d'eux pour ce genre de choses-là. Ou eux aussi pourraient avoir besoin de vous. Pourquoi pas? À cause de vos services ou de vos compétences. Voilà. Les témoignages, les chiffres, c'est important. Il faut utiliser la peur. La peur aussi. Voilà. Ça, on va commencer par toucher l'émotion du client. Vous avez souvent des vertiges, des mots de vente. Citez tous les mots que le client ressent et jeter un truc comme quoi si ce sont les syndromes de telle ou telle maladie et que s'il ne règle pas très vite cette maladie-là, ça peut conduire à la mort. Ce sont des trucs qu'on peut dire pour choquer un client. Même si c'est vrai, il y a aussi une manière de le dire.
Donc, tu amènes le client, il ne faut pas le dire comme ça peut te conduire à la mort, mais tu dis au client que ça peut réellement endommager sa santé. Donc, s'il veut résoudre ce problème-là, qu'il pense à acheter ton produit. On peut aussi utiliser la peur. Proposition de vente unique, aussi important. La crédibilité, ça a aussi rapport avec s'associer à des modèles, s'associer à des personnes qui sont réellement crédibles dans votre domaine. Les caractéristiques et les avantages, c'est différent. La date limite d'achat, quand je fais une publicité, par exemple, je dis achetez ce produit-là, il ne reste que 5 dans le magasin, achetez avant cette date, sinon je ne vends plus à ce prix-là. Voilà, ce genre de choses. Les prix promo et les garanties très longues, ça permet aussi aux gens d'acheter le produit. Mais il faudrait aussi que votre produit soit de très bonne qualité. Ne vendez pas des choses où le client revient vous dire que non, voilà, le produit n'a pas marché, je veux le retourner. Là, vous allez devoir payer le client parce que la garantie a été longue et vous n'êtes pas protégé. 3 objections du client à traiter. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à la vente, j'étais vraiment perdu dans les conversations avec les clients. Lorsque tu prends un client que tu veux vendre un produit, par exemple, surtout quand je faisais ma prospection pour mon service de graphisme, j'étais confronté à ce genre de choses-là. Tu envoies un même test de prospection à 10 personnes, 20 personnes, mais toutes ces personnes-là te répondent d'une manière différente. Et tu peux te retrouver au final avec 15 conversations qui ont démarré de la même manière, mais qui vont dans différents sens. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux gérer ce truc-là? Comment est-ce que je peux vraiment conduire mon client du point, je ne peux pas l'acheter maintenant, je n'ai pas d'argent, je suis occupé, rappelez-moi plus tard, est-ce que réellement votre produit marche? Comment est-ce que je peux amener tous ces clients-là à je veux acheter ton produit, ça coûte combien? So, ça a été une bénédiction pour moi de découvrir la straight line de ce vendeur-là que vous connaissez, qui en réalité, on a réalisé son film, mais en vrai, c'est quelqu'un qui existe en vrai. On dit Leonardo DiCaprio, en vrai, c'est quelqu'un qui existe. Vous pouvez aussi faire des recherches sur la personne qui a été représentée dans ce film-là pour en savoir plus. Toutes les ventes sont les mêmes en réalité et nous pouvons tous anticiper sur le client. Voilà. Lorsque tu viens vers un client et que tu lui présentes ton service, à moins que le client avait déjà besoin de ton produit, genre, tout de suite, il était en train de chercher le produit et puis il est tombé sur ta publication, c'est clair qu'il ne sera même pas intéressé par ton produit. Personne ne se lève un matin sans avoir de problème en se disant aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un qui va me proposer une formation en marketing digital que je vais acheter. Non, tout le monde, les gens ne sont pas des prophètes. Donc, il faudrait que tu puisses te préparer, t'armer à répondre au client lorsqu'il te lance des questions, lorsqu'il te fait des objections. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Lorsqu'il te fait des objections. Un vendeur qui n'est pas préparé à répondre à des objections va clairement échouer lamentablement. Il faut toujours se préparer à répondre à des objections. C'est très important. Si tu vas faire une prospection, tu as bien préparé ton script, que tu vas vers le client, le prospect, et que tu n'as pas préparé des réponses spécifiques à des objections spécifiques, en réalité, tu as toi-même créé ta défaite. C'est très important de préparer les réponses aux objections. Voilà. Donc, la straight line, cette loi-là que ce vendeur-là a initié, c'est que à chaque fois que nous proposons un produit à un client, il essaie toujours, Jordan Belfort, si vous pouvez chercher, je vais peut-être envoyer le nom dans le groupe ou dans le Meet. À chaque fois que vous proposez un produit à un client, il essaiera toujours de quitter la ligne avec des objections. Présentation de service, il va sauter de la ligne avec une objection. Il va essayer de sortir de l'appel, il va essayer de te décourager, de te déstabiliser. C'est à toi, en fait, par tes réponses, de toujours le ramener sur la straight line, le conduire du point A au point B. C'est-à-dire que pour chaque vente que vous faites, ou chaque prospection que vous faites, vous avez la possibilité de vendre le produit à qui que ce soit.
si vous maîtrisez réellement les besoins du client, si vous maîtrisez réellement ces techniques-là, si vous savez réellement comment toujours amener le client sur la straight line, si réellement le client a besoin du produit, il va l'acheter. Il n'y a rien à faire. Voilà. Cette objection-là, je suis sûr que si vous aviez passé beaucoup de temps dans la prospection, certainement vous l'avez déjà rencontré. Quand le client te dit qu'il doit réfléchir avant d'acheter ton produit, waouh, laissez-moi réfléchir, je vais vous revenir. De toute façon, ça peut faire mal. Le vendeur débutant va dire, ok, d'accord, je vais vous espérer. Mais un vendeur qui est expérimenté, un vendeur qui n'est pas expérimenté va dire, ok, d'accord, je vais vous espérer. Un vendeur qui est expérimenté, il va accepter la réponse du client, mais va lui retourner une question pour le ramener sur la straight line. En réalité, c'est ça la technique. Il faut toujours trouver le moyen de ramener le client dans la vente. Voilà, c'est le principe du traitement des objections du client. Il faut toujours trouver le moyen de le ramener sur la straight line, c'est-à-dire dans la vente, pour qu'il soit concentré sur le produit, concentré sur la vente et non sur lui-même, ses soucis, tout ce qui l'empêche d'acheter le produit. Ok, mais que pensez-vous de l'offre? Ça, c'est une question que tu peux lui lancer. Il va te dire, vraiment, je trouve ça intéressant. Il va revenir avec une autre objection. Voilà. Ou si réellement il était intéressé par le produit, qu'il voulait juste te dire, te montrer qu'il ne veut pas acheter, qu'il essaie tout simplement de quitter la vente, il va te revenir avec une objection comme quoi il ne peut pas l'acheter maintenant. En tout cas, il va te donner le pourquoi de ce qu'il a dit qu'il va aller réfléchir. Donc là, maintenant, tu l'as ramené au moins dans la vente pour savoir pourquoi il ne veut pas acheter le produit, pourquoi il dit qu'il va aller réfléchir. Quand tu lui demandes aussi que nous manque-t-il pour commencer à collaborer dès maintenant, ça c'est une autre question. Le client te dira maintenant, voilà, j'aime le produit, mais voilà, si il va te donner maintenant la vraie raison de pourquoi il a dit qu'il va aller réfléchir, pourquoi il t'a lancé cette objection-là. Ces objections-là, on les appelle les objections écran de fumée. En réalité, le client a ou le prospect a d'autres idées derrière la tête, mais il ne te dira jamais. Il va te dire, je vais réfléchir, ou bien je vais en parler à ci, je vais en parler à ça, je n'ai pas beaucoup d'argent, revenez-moi plus tard. Ce sont des objections écran de fumée. Il faut toujours chercher le pourquoi de ce que le client ne peut pas acheter le produit maintenant. Si vous savez ça, vous avez gagné vos ventes. Il faut toujours chercher le pourquoi. Donc, dès maintenant, dès que vous sortez de ce mythe, ne laissez plus jamais partir un client qui vous dit, je vais y réfléchir. Il faut toujours chercher le pourquoi. Voilà. C'est trop cher. Un produit n'est jamais cher pour un client. Écrivez ça quelque part. C'est un proverbe. Lorsqu'on veut enterrer une personne, même si toute la famille doit cotiser, on trouve toujours le moyen de cotiser pour acheter le cercueil. Donc, c'est des produits, si ton produit est réellement, le client a besoin de ça, il ne peut jamais te dire que c'est cher. Donc, celui qui n'est pas expérimenté va vouloir faire une réduction au client. Ça, c'est l'erreur la plus grave que vous puissiez faire dans la vente. Ne faites jamais de réduction à un client parce qu'il te dit que ton produit est cher. C'est une grave erreur. En fait, tu dis au client qu'en réalité, le produit n'était pas à ce prix-là et que tu essayais de l'arnaquer. Ah bon? Donc, tu essayais de m'arnaquer. Ça veut dire que ton produit n'était pas aussi cher que ça. Ne faites jamais une réduction au client. Même quand il a demandé, il faut quand même tirer un peu avec lui avant de lui faire une réduction. Ça, c'est un secret. Lorsque vous faites direct une réduction à un client parce qu'il a dit que ton produit est cher, en fait, tu lui transmets le message comme quoi le produit n'était pas à ce prix-là, j'essayais de tout juste de t'arnaquer. Et même, il va essayer de diminuer encore le prix du produit. Donc, voilà. Là, la stratégie est beaucoup plus préventive à ce niveau-là. Il faut toujours amener le client à demander le prix du produit lorsque vous faites la prospection. Je m'explique. Lorsque vous vendez un produit, ne donnez jamais le prix du produit au client dans la prospection ou bien en approchant le client. Laissez le client demander le prix du produit. Pourquoi? Parce que ça montre déjà l'engagement du client. C'est ça qui montre
que le client est engagé pour acheter le produit. Un client qui n'est pas engagé ne va pas demander le prix d'un produit. Laissez toujours le client demander le prix du produit, c'est très important. Donnez-lui toutes les caractéristiques, toutes les techniques qu'on a vues depuis le départ, faire des scénarios, utiliser le prix du produit. Ça, on va revenir sur ça plus tard. Ça, c'est pour des publications spécifiques. Si tu veux un produit et que tu veux faire une publicité générale, peut-être une publicité sponsorisée sur Facebook, c'est important d'utiliser les prix qu'on avait dit là, avec des chiffres 7 et 9. Ça marche, ce n'est pas que ça ne marche pas, mais c'est aussi bien de ne pas donner le prix du produit au client dès le départ. Donc, il faut faire la part des choses. Les chiffres, lorsque vous les utilisez, les chiffres 7 et 9, lorsque vous les utilisez, c'est lorsque vous êtes sûr que votre produit est implacable, ça va marcher, les gens vont acheter. Là, maintenant, vous n'avez aucune gêne à donner le prix du produit. Peut-être les gens connaissent déjà le prix du produit, savent que c'est à 2000. Toi, tu rabaisses et tu mets les chiffres 7 et 9 dedans pour faire plus de ventes. Donc, mais lorsque tu fais une prospection directe, en corps à corps avec le client, ça, c'est un cas palpable. Tu fais une prospection directe avec le client, tu discutes avec lui et il te fait cette objection-là, ton produit est trop cher. C'est que c'est peut-être toi qui t'es précipité pour donner le prix du produit au client sans qu'il ne l'ait demandé. Donc, amenez toujours votre client à demander le prix du produit. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Monsieur Inks. Ça, c'est une manière d'amener le client à demander le prix du produit. Quand tu as prospecté et que le client ne demande toujours pas le prix, tu peux lui dire ça. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Monsieur Inks. Maintenant, souhaitez-vous en savoir plus sur le prix du produit et comment vous pouvez avoir ce produit-là? Donc, ça, c'est une question. En fait, je suis sûr que vous êtes déjà en train de cerner le truc. Il y a toujours un moyen de ramener le client dans la vente. C'est à vous de le trouver, en fait. Maintenant que vous êtes en train de cerner le principe, essayez de chercher, de vous entraîner. En fait, ce n'est pas entraînement. C'est lorsque vous vous entraînez que ça vient beaucoup plus facilement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à suivre des tutos, des formations et tout, à lire même je ne vais pas dire des livres. J'ai lu au moins, sinon un livre ou quelques livres, je vais dire, sur le sujet, peut-être pas entièrement. Et c'est en s'entraînant qu'on arrive à percevoir le mystère. Ça va vous amener, lorsque vous percevez le mystère, que vous ne récitez pas tout simplement ce que vous avez appris, vous avez vous-même la capacité de formuler des réponses aux objections du client. Donc, il vaut mieux comprendre le principe que de bûcher ce que je suis en train de vous donner là. Donc, amenez le client à demander le prix du produit. Si vous êtes sûr de la valeur de votre produit, ne forcez rien. Quand le client dit que c'est cher, qu'il ne veut pas acheter, il veut que tu diminues forcément le prix du produit. Si tu es sûr, c'est ça le truc en fait. Les clients, les prospecteurs, les vendeurs qui font des réductions sur le produit, c'est parfois qu'ils ne sont pas sûrs de la valeur du produit. Lorsque tu es sûr de la valeur de ton produit, tu amènes tout de suite un iPhone 16 et tu dis que c'est à 200 000 ou 250 000 francs. Le client dit non, il veut ça à 100 000, frère. Tu le laisses partir tout simplement. Tu ne vas pas lui vendre un iPhone de 500 000 à 300 000. Impossible. C'est qu'il ne connaît pas la valeur de ton produit. Donc, essaye toujours de ne pas vouloir vendre à tout le monde. On ne vend pas ces produits forcément à tout le monde. On les vend à qui connaît la valeur du produit et qui a vraiment envie de l'acheter. Je dois en parler à X. Je dois en parler à ma femme. Je dois en parler à mon copain. Je dois en parler à mon frère. Je dois en parler à ci ou à ça. Le vendeur inexpérimenté va toujours dire dans le même cas, ok, je vais vous espérer. Voilà. Donc, dans ce cas aussi, c'est toujours à titre préventif que vous pouvez résoudre cette objection-là. Il faut déjà, même depuis le début de la vente, commencer par demander au client s'il compte prendre cette décision tout seul ou s'il doit consulter quelqu'un avant de l'acheter. Ça, c'est pour des produits aussi spécifiques. Mais aussi une chose, un principe irréfutable dans la vente, adressez-vous aux bonnes personnes.
peut-être, je pense que j'ai manqué ça dès le début. Je devais même le dire depuis le début. Adressez-vous toujours aux bonnes personnes. Faites des ciblages. Touchez les personnes qui ont besoin de vos produits. Si vous êtes connecté pour suivre ce webinaire-là, c'est parce que vous en avez besoin. C'est certainement parce que vous voulez apprendre plus de la vente. Donc, ciblez des personnes qui ont besoin. Il y a des milliards d'utilisateurs sur Facebook et certainement des centaines de personnes qui ont vu dès qu'on a publié. Quelqu'un essaie de participer un instant. Dès qu'on a publié sur Facebook, beaucoup de personnes ont vu. Mais là, seulement 2 sont connectés. Oui, donc n'essayez pas forcément de vendre à tout le monde. Pas forcément de vendre à tout le monde. Vendez vos produits à ceux qui en ont besoin. Le client dit, dès que tu as essayé de prévenir cette objection-là, tu lui dis, est-ce qu'il doit en parler à quelqu'un? Ça, c'est pour t'assurer que réellement, il veut ton produit et qu'il ne va pas te rouler après en disant qu'il doit en parler à quelqu'un d'autre. Lorsque tu vends, par exemple, une baignoire, par exemple. Une baignoire, c'est un truc que toute une famille peut utiliser. Tu veux vendre ça à un père de famille, par exemple. Si dans ta prospection, tu ne résous pas directement cette objection-là depuis le début, c'est que tu vas te retrouver en face de cette objection-là. Parce que le client peut te dire à tout moment, il faut que j'en parle à ma femme. Qu'est-ce que tu vas répondre? Donc, il y a des objections spécifiques. Il faut les résoudre dès le début de la vente. Très important. Slide suivant, les objections déstabilisantes. On ne va pas trop tarder ici. On va lire rapidement. Vous allez comprendre. Vous êtes trop jeune pour prétendre à de telles compétences. Il faut tout simplement répondre aux prospects s'ils souhaitent que vous le mettiez en contact avec des collègues plus vieux que vous. Vous allez le prévenir aussi que ces collègues-là vont demander beaucoup plus cher que vous. Ça, c'est pour dire au client, je peux te donner ce que tu veux. Je peux te donner ça tout de suite. Mais si tu trouves que je suis trop jeune pour le faire, contacte des personnes. Je vais te donner des contacts de personnes plus vieux que moi, mais qui vont te taxer. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de chercher des personnes vieux que moi. Je suis la bonne personne à qui tu dois acheter le produit. Encore une objection déstabilisante. Qu'est-ce qui prouve que vous allez me faire un bon travail? Ça, je l'ai tiré de Michael Aguilar. Il a répondu, qu'est-ce qui prouve que vous allez me payer? En fait, ces objections-là, si on vous les donne, ce n'est pas parce que, bon, voilà, il faut forcément les retenir, c'est juste des trucs en plus. Tous les clients ne vont pas vous dire ça, mais il y a des clients qui viennent pour vous déstabiliser, il y a des clients qui viennent pour vous choquer. Vous pouvez décider tout simplement de ne pas leur répondre, de les ignorer. Souvent, c'est des gens qui ne veulent pas acheter, mais dans les cas, il y a certains cas où des clients veulent acheter, mais ils vous envoient de ces objections-là pour voir qu'est-ce que vous allez répondre. Et tout dépend de votre réponse. Parfois, vous pouvez être un peu agressif dans votre réponse. Ça dépend en face de qui vous êtes. Et parfois, vous pouvez être tout simplement doux pour lui répondre. Mais il faut toujours montrer au client que vous êtes la bonne personne. Sinon, ce n'est pas bon. Montrez toujours au client que vous êtes la bonne personne. Peut-être que ces objections-là sont un peu trop agressives. Il faut les utiliser doucement ou les reformuler. Voilà. Vous êtes trop nul. Ça, c'est des stratégies très simples. L'autodérision, le sourire ou le prolongement. Peut-être qu'en inbox, vous allez peut-être venir me laisser un message pour en savoir plus sur ces manières de traiter cette objection de vous êtes trop nul. Pour le moment, je pense avoir terminé. Mon contact est là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais essayer d'y répondre. Merci à Ebenezer. Merci à... je ne sais pas les autres noms. Je vois Mboko. J'ai réduit l'écran pour pouvoir enregistrer. Je suis ouvert à toutes les questions. Vous pouvez les poser. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Mais je suis sûr, si vous avez bien suivi, vous devez avoir des questions. Si vous n'avez pas de questions, je peux les poser. Oui, allez-y.
Vous avez levé la main, posé la question. Je pense que quelqu'un a levé la main. Oui, bonsoir monsieur. Oui, Bonsoir, merci pour la présentation et merci pour ce que vous nous avez apporté ce soir. merci à vous. Ma question, vous avez, au début, vous avez parlé des trois besoins du client. Oui. Et vous avez cité besoin utilitaire, émotionnel et appartenance. Mhm. Et après cela, vous avez donné un exemple. Je veux juste m'accentuer sur le besoin d'appartenance. Vous avez donné un exemple sur lequel, excusez-moi, sur lequel, si je vois un client qui sort d'une Mercedes, petit du Mhm. genre, et puis je vois un autre qui sort d'une marque de voiture moins luxueux que le premier, je peux toutefois plus, et je sais pas, j'ai oublié le terme que vous avez employé là, Mhm. plus, Posez votre question. je dois plus genre m'accentuer ou bien me focaliser sur celui qui sort de la voiture Mercedes. Ok, Ma question, oui, ma allez-y. question est celle-ci, au cas où, on dit souvent la vie ne fait pas le moine, mais au cas où, ça c'est, j'ai vu les deux clients sortir d'une voiture. Maintenant, si c'est dans la rue et que je ne vois aucun de cas, et puis je vois quelqu'un qui est habillé en bomba et l'autre qui est habillé avec un débardeur et puis un short, Mhm. est-ce que je ne vais Ok, pas manquer en fait le client qui va plus répondre, qui va plus acheter mon produit? Je ne sais pas si vous me ok, comprenez. d'accord, je vais retourner là-bas. En fait, je vois que la question a plus rapport avec le ciblage, mais l'exemple que vous avez pris là, c'est l'exemple que j'avais donné au niveau du Appartenance. besoin d'appartenance. Oui. So, ce que je voulais expliquer, c'est que celui qui a un iPhone, d'appartenance, celui qui a un iPhone, en réalité, ce qu'il fait, c'est l'identité du produit. Ah ouais, je peux aller dans cette ligne, je peux trouver certaines personnes. En réalité, c'était seulement pour expliquer. Excusez-moi, je ne vous reçois pas correctement. Vous pouvez fermer votre micro en attendant. Oui, oui. Ok, là, vous me recevez. J'espère que les autres me reçoivent très bien. Si vous me recevez très bien, laissez des likes. Ok, super. Donc, j'expliquais tantôt que l'exemple que vous avez donné, ça avait plus très. J'ai donné cet exemple-là, surtout au niveau du besoin d'appartenance, mais la question a plus rapport avec le ciblage. Je vais répondre donc en deux temps. Je disais tantôt que le client qui recherche le besoin d'appartenance, le client en face de qui vous devez plus user du besoin d'appartenance pour le vendre, c'est ce client-là dont vous voyez que, en réalité, il a la possibilité d'acheter le produit. Ça, c'est le ciblage. Si ton client n'a pas un train de vie capable d'acheter un iPhone 16, par exemple, je ne dis pas que ce serait imbécile ou bien maladroit d'aller le proposer. On peut proposer les produits à tout le monde, mais pour optimiser les ventes, il faut s'adresser exclusivement aux personnes qui ont besoin de ton produit. C'est très important. Donc, si vous faites un ciblage, vous allez faire plus de ventes que lorsque vous identifiez tout le monde, voilà, monsieur tout le monde, et vous essayez de vendre à tout le monde. Vous allez faire beaucoup moins de ventes parce que sur 100 personnes, peut-être 10 seulement seraient intéressées par votre produit. Alors que si vous ciblez les 100 personnes qui font partie des personnes qui ont besoin ou qui ont la capacité, un rang social ou des moyens d'acheter votre produit, vous allez faire beaucoup plus de ventes. Ça, c'est le ciblage. Dès que tu vois la personne, est-ce qu'il est capable d'acheter mon produit? Je vends peut-être des voitures.
Je ne vais pas aller voir un étudiant pour lui parler de mon produit. Donc, quand même, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a des étudiants qui ont beaucoup d'argent. C'est vrai, aujourd'hui, l'argent, ce n'est pas l'apparence. On peut prospecter tout le monde. Mais lorsque vous faites un ciblage, lorsque je fais un ciblage sur Facebook et que je vends des voitures et que je veux sponsoriser ma pub ou je veux faire une publication, je veux poster ma publication, je préfère cibler des banquiers spécifiquement ou cibler je sais pas, des chefs d'entreprise que de cibler des étudiants. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Ça, c'est le ciblage. Mais le besoin d'appartenance, ce que je voulais dire par là, c'est en fait, le client qui vient pour acheter un produit chez toi, il ne faudrait pas que tu te bases seulement sur le besoin utilitaire. Il faut que vous virez au niveau d'appartenance. Et à ce niveau-là, c'est l'identité du produit que vous vendez. Si par exemple aujourd'hui, vous voulez vous investir dans la vente des téléphones iPhone ou simplement des téléphones, moi, en tant que vendeur ou coach, je ne vous conseillerais pas d'acheter un stock de téléphones techno. Non. Je vais plutôt vous conseiller d'acheter un stock de téléphones iPhone. Pourquoi? Parce que vous dépassez le niveau utilitaire, vous allez au niveau émotionnel avec les technos et les iPhones, mais à partir du niveau d'appartenance, directement, le téléphone techno est tombé. Donc, à cause du niveau du besoin d'appartenance, il faut vendre des produits qui offrent aux clients la capacité d'appartenir à un cercle, qui offrent aux prospects la capacité de réellement se dire, oui, j'ai un certain rang social, j'ai un certain train de vie. C'est vrai que bon, tout ce qui est luxe, c'est pas forcément utile, mais un iPhone, nous savons tous que en termes d'efficacité, en termes de fonctionnalité et tout, c'est beaucoup plus utile. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai compris ce que vous avez dit. Ok. Ma deuxième question, si vous permettez. Allez-y. À la fin, vous avez dit que au cas où vous donnez le prix à un client pour qu'il puisse acheter, d'abord, il faut demander au client s'il veut en savoir plus sur le prix du produit. Mhm. Mhm. Et que vous donnez un prix, par exemple, vous avez donné l'exemple de iPhone, d'égal à 300 000 et que le Oui. client vous dit de laisser à 100 000. Et Mhm. si si vous disiez que quand il dit 100 000, c'est parce qu'il avait vu quelque part où l'iPhone était à 100 000. Et me voici. Et vous testez en fait pour voir si c'est le même produit, mais si c'est le même prix. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Donc, je vais vous retourner la question. Vous avez suivi le webinaire. Vous Oui, notez exactement avec moi que ça, c'est une objection écran de fumée. Écran de oui. fumée. Le client essaie tout de suite de te déstabiliser. Qu'est-ce que tu peux lui répondre pour le ramener directement dans la vente? Attention, il ne faut pas se mettre à dire au client, je vais vous orienter, il ne faut surtout pas se mettre à dire au client que ton produit est meilleur que le produit qu'il va acheter. Ça, c'est pas forcément mauvais, mais il faut éviter ça. Il ne faut pas dire au client, non, certainement c'est un fake qu'on va te vendre là-bas, mon téléphone est meilleur. Non, ne vous concentrez pas sur votre produit ou sur les produits des autres. Pas forcément. Concentrez-vous plutôt sur le besoin du client. Voilà. Toujours sur le besoin du client. Donc, je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous lui diriez, par exemple? Moi, j'ai déjà une objection très simple. Hein. J'ai déjà une réponse très simple. Moi, je lui dirais, s'il veut un téléphone iPhone 16 de 100 000, je vais lui vendre. S'il veut aussi un téléphone iPhone 16 de 400 000, je vais lui vendre. Si c'est un client sensé, il ne va jamais acheter ce téléphone à 400 000. À 100 000, pardon. Donc, montrez au client indirectement que si un autre vendeur lui propose le même produit au même prix, c'est que forcément, il y a un problème. Le client le sait. S'il est sincère, s'il a vu le produit ailleurs à ce prix-là, s'il est sincère,
il va vous dire, j'essaie juste de vous taquiner, et il va commander le produit. Voilà. Donc, dites au client, si tu veux un téléphone iPhone, ou soit, voilà, tout simplement un téléphone iPhone de 100 000, je vais te vendre. Ou bien si tu veux un téléphone de 400 000, alors je te vends l'iPhone 16. Donc, voilà. Question suivante, je vais prendre encore, si vous Donc, en si, avez. si dit ça, mais ça veut dire que je peux lui répondre que on peut toutefois lui proposer et trouver d'autres produits qui pourraient convenir à 100 000, c'est ça, hein? Exactement. Ok, comment? Voilà. Donc, ramenez toujours le client sur la straight line, dans la vente. Donc, il n'est pas obligé d'acheter un iPhone 16, il peut acheter un iPhone X tout simplement. Donc, ça dépend de l'argent qu'il a. Parfois même, c'est parce que le client, il a vu un iPhone 16 quelque part, il pense que ça coûte 100 000 et il vient acheter. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que ton client ne peut pas acheter un iPhone 16 chez toi et qu'il a 100 000 francs qu'il faut le laisser partir. Il faut aussi lui proposer les autres produits que tu as. Propose-lui un produit moins cher et tu lui démontres maintenant que ce produit-là a une valeur soit juste un peu inférieure à ce qu'il voulait ou que le produit, lui, serait de la même utilité que ce qu'il voulait acheter. So, je peux encore recevoir 2 questions avant de clôturer. Je suis en train de voir là. Vous avez d'autres questions? Sinon, on va clôturer. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à ceux qui ne sont pas encore membres de la communauté des Winners. On est en train de développer le site web de la communauté. C'est un site web qui va héberger plusieurs formations, surtout dans le numérique, dans l'entrepreneuriat, dans la vente, là, comme on est en train de faire. Pas seulement les webinaires, mais des formations vraiment structurées qui vont t'amener à avoir tout le bagage nécessaire pour investir, que ce soit dans la vente, le commerce en ligne, tout ce qui vous intéresse en entrepreneuriat, surtout dans le numérique. Donc là, on a de disponibles un peu plus de 100 formations. On est en train de concevoir le site web déjà. On va plus organiser les formations sur le site. Actuellement, on était juste dans une communauté, on est juste dans une communauté sur WhatsApp où on envoie les liens des formations. C'est des formations hébergées sur Drive, Mega et autres des hébergeurs. Pareil, donc, dès que le site web sera prêt, vous pourrez avoir accès à tous les webinaires de la communauté, vous pourrez avoir accès à toutes les formations. Il y aura bien sûr des formations payantes, il y aura bien sûr des packs pour avoir accès à certains types de formations. Vous vous abonnez peut-être à 5-10 000 pendant une année ou 5 années pour avoir accès à toutes les formations de la plateforme. Donc, c'est des opportunités à ne pas manquer si vous êtes du genre, comme moi, à apprendre tous les jours, à découvrir de nouvelles compétences. Ça va vous permettre de vous rendre plus utile sur le marché et beaucoup plus irremplaçable. C'est très important quand vous êtes un entrepreneur. Il faut apprendre beaucoup de compétences, avoir beaucoup de codes à son acte, comme on dit. Et ça va faire en sorte que, quel que soit le lieu dans lequel vous allez, on aura forcément besoin de vous. Voilà. Donc, visitez la page Facebook, la chaîne YouTube, laissez un like, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup plus d'abonnés. OK, super, je pense qu'on va clôturer. Merci à tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui suivent maintenant et tous ceux qui vont suivre la vidéo plus tard.
abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains webinaires et aussi les masterclass qui vont avoir lieu. Très bientôt, on va inviter aussi des personnalités que vous connaissez très bien, qui ont des compétences très avérées pour vous partager des connaissances dans la vente en ligne, la gestion de projets, beaucoup d'autres sujets très intéressants. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ces vidéos-là. So, je vous dis à très bientôt. On va se laisser. Merci à tous.